Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler un peu de l'assurance que j'ai pris pour le Kona et l'assurance que j'aurais pris si j'avais eu le Kia Iniro également, parce que c'était quasiment les mêmes prix à 15 euros près par an. Donc moi, je suis à la Massif. J'avais fait quelques devis sur différentes assurances, mais j'ai très vite vu via le forum Automobile Propre que le plus intéressant était la Massif, avec le Kona en tout cas, et le Iniro. Donc voilà, là je suis sur du 427,40 € par an avec le Kona. Donc on va diviser par 12 pour voir un peu les mensualités que ça fait. 427,4 divisé par 12. Ça nous fait du 35,6 € par mois du coup. Alors je vais revenir sur la garantie conducteur également parce que c'est pas pris en compte là. Ça sera ajouté au prix, je vais y revenir plus tard. D'abord, je vais voir un peu ce qu'il y a dans cette assurance. Donc, je précise que l'usage est privé plus travail. C'est dans le 50, une petite ville, hein, donc voilà. Je suis dans un garage, donc évidemment, ça joue aussi sur le prix. Je vais avoir un prix moins élevé grâce à ça aussi, quoi. Parce que si la voiture dormait dehors, je pense que j'aurais payé plus cher. Alors, je sais pas de combien, mais bon. Donc, votre formule protectrice, principale garantie incluse, hors option, responsabilité civile, vol, bris de glace, recours, tempête de neige, acte de vandalisme, incendie, dommages, catastrophe naturelle, attentat, événement climatique, assistance générale. Votre franchise, alors, franchise dommage 400 euros, bris de glace 100 euros. Vos options, dépannage à 0 km, valeur majorée pendant 3 ans du véhicule. Donc, si le véhicule est détruit pendant 3 ans, en gros, il m'est remboursé intégralement. Clause particulière à près de volant. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est, honnêtement. Pour que quelqu'un d'autre conduise à ma place, je sais pas. C'est peut-être ça. Donc voilà, après on a tous les documents, hein, évidemment. Et donc, on ajoute à ce prix les 71 € par an de garantie conducteur. Parce que c'est pas. Il faut quand même s'assurer nous-mêmes, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement conseillé de s'assurer nous-mêmes. Parce que si on a un accident et qu'on a des blessures graves et tout, bah, si on n'a pas ça, du coup, bah, on va devoir raquer pas mal de fric pour les frais d'hôpitaux et tout. Voilà. Donc, en gros, ça nous fait 71 € par an. Et au final, ça me fait payer au total 498 € par an. Qu'on divise par 12, ça nous fait du 41,50 € par mois. Donc, garantie un conducteur inclus du coup. Donc alors, la protection du conducteur, ça inclut les trucs suivants. Versement d'une rente si un des membres de la famille est atteint d'une incapacité permanente de moins 10% suite à un accident de la voie privée. Versement d'une rente majorée en cas de dépendance totale. En cas de décès, capital verdun. Bon, c'est un peu glauque tout ça, mais bon, il faut quand même le savoir. Assistance aux personnes à plus de 50 km à l'étranger. Voilà, donc j'ai ajouté ça à mon contrat. Donc au final, comme je vous ai dit, ça fait 41,50 € au total par an pour un Kona qui fait quand même 204 chevaux. Voilà, moi je dis vive les voitures électriques parce qu'une voiture de 204 chevaux thermique, vous l'assurez pas à 41,50 € par mois, hein. C'est clair, hein. À mon avis, c'est plutôt le double. Mais bon, c'est à vérifier. Après, je suis pas trop, je sais pas trop, j'en ai jamais eu de thermique si puissante, donc je peux pas trop savoir. Mais au minimum, c'est 60-65, je pense. Après, voilà. À vous de me dire si vous êtes, si vous avez une thermique et à quel prix vous l'assurez selon sa puissance. Mais voilà. Alors pour le Kia Niro, j'avais fait des devis aussi parce que j'hésitais entre vraiment le Kona et le Kia Niro, donc j'avais aussi fait des devis pour le Kia Niro. J'avais fait des devis pour le e-Premium et j'avais trouvé un prix de 15 € supérieur par an par rapport au Kona exécutif du coup que j'ai actuellement. Donc bah voilà, ça aurait fait 515 € en gros, entre 515 et 520, on va mettre 520 € par an. Voilà, même situation et tout, ça nous met 43 € par mois. Voilà, pour un Kia Niro à peu près, plus ou moins quelques centimes par mois. Donc voilà, c'est quand même deux véhicules qu'on peut assurer à pas cher finalement, vu leur puissance et leur accélération. Franchement, c'est top. C'est top. Et merci le fait que ce soit électrique, honnêtement. Et merci la Massif de proposer des tarifs comme ça, parce que franchement, aucune autre assurance ne s'est alignée là-dessus, hein. Sinon, ouais, c'était minimum 100 € par an plus cher, hein, les autres assurances, hein. Donc franchement, bravo à eux. Et je les félicite. Et je suis pas prêt de bouger de cette assurance parce que franchement, vu les tarifs qu'ils font, j'ai même
assurer mon logement chez eux aussi parce qu'il était 3 euros moins cher par mois que AXA chez qui j'étais avant. Donc c'est vraiment cool. Belle assurance en tout cas la Massif, je le recommande fortement pour ceux qui ont un Kona et un Iniro. Alors pour les modèles 3, je ne sais pas trop quelle est la meilleure assurance, j'avoue. Mais bon, j'ai entendu parler plus de 1000 euros par mois en tout cas. Pas par mois, par an, pour assurer le modèle 3. Donc oui, on est quand même sur du 85-90 euros par mois. Et là, ça commence à piquer, j'ai piqué sévère quand même pour les modèles 3. Bon, et bien sûr, elle est bien plus puissante, hein. Tesla, c'est une marque de luxe aussi. Donc j'ai envie de dire, ça se paye de rouler en Tesla. Mais bon, c'est quand même autre chose, quoi. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me commenter la vidéo, ce que vous en pensez de cette assurance. Si vous avez, vous, une autre assurance, n'hésitez pas à recommander celle que vous avez si vraiment vous la trouvez pas chère et tout. Et sur ce, je vous dis à plus et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.